Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire de voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Oui, bonjour DMG. Je viens encore vous raconter une autre histoire qui s'est passée à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette histoire, c'est une amie, c'est l'amie de ma cousine qui a vécu cette histoire. Donc c'était le genre de filles, genre les grooveuses là, les filles qui aiment sortir, en tout cas qui n'hésitent pas à coucher avec n'importe qui juste pour de l'argent. C'est ce genre de vie qu'elle menait. Voilà comment un jour elle nous trouve à la maison. Nous sommes là, on racontait, on s'ennuyait. Bon, il y avait aussi une de voisines qui était aussi, bon, qui avait son mode de vie aussi, genre des sorties, machin, ce genre de choses là. Donc elle parlait d'un rendez-vous, elle parlait avec un monsieur au téléphone qu'elle allait sortir, machin. Ils étaient en train de parler genre du prix. Oh, si tu me déplaces, moi c'est tant, patati patata. C'est là où la fille en question lui a dit: ah, ma petite soeur, je vais vous donner un conseil. Est-ce que vous avez remarqué que tout ce temps-là, moi je ne sors plus. J'ai arrêté de faire certaines choses. Elle dit oui, en passant même. Ça fait longtemps, tu te vois même plus, tu te fais rare dans le quartier, machin, c'est comme à la bonne grande, machin. Dit, ah, mes petites, le dehors là, quand on me conseillait, je ne voulais pas écouter. Moi-même, j'ai eu la confirmation et je prends ça comme un avertissement, un message venant de Dieu. Parce que ce que j'ai vécu la dernière fois, non, c'était grave. Dit, ah, raconte-nous. Dit, non, je suis sortie. Allais me balader comme d'habitude. Je suis allée m'asseoir dans un grand restaurant. Je mangeais, voilà comment... Excusez-moi. Voilà comment un monsieur m'a abordé. Ce monsieur me disait: oh non, écoute ma chérie, vraiment, tu es belle, tu es attirante, vraiment. Est-ce que je peux avoir une relation avec toi, machin? Bon, je ne peux pas aller de gauche à droite. Moi, je suis un homme marié. Donc, toi, tu es une belle demoiselle. Donc, je veux juste qu'on aille passer du bon temps. Si on peut passer du bon temps ensemble. Et puis, je vais te payer. Elle dit: ah, tu vas me payer? Ok, d'accord. Donc, ce qu'elle était en train de manger, le monsieur a réglé les factures, machin. Le monsieur a dit: bon, après ça, on va se reposer. Elle a dit: bon, avant qu'on aille se reposer, tu m'as pas dit le prix, tu m'as juste dit que non, tu vas me payer. Donne-moi d'abord le prix, tu vas me payer combien? Le monsieur a dit: bon, toi, dis-moi le prix. Elle a dit: bon, si c'est ça, tu me payes 100 000. Le monsieur a dit: ah, 100 000 seulement. Il dit: bon, ok, comme tu as dit 100 000, bon, moi je te paye 1 million. Au lieu de 100 000, je te donne 1 million. Il dit: ah, 1 million. Le monsieur a dit: oui, 1 million. Elle dit: ok, d'accord, allons-y. Ils sont arrivés à l'hôtel. La go et la boîte aller à la douche, aller se débarbouiller un peu. Donc, quand ils ont genre voulu commencer genre les activités, la go a pris le préservatif et elle a donné au monsieur. Préservatif masculin, elle a donné au monsieur. Le monsieur a dit: non, moi, toi aussi, tu ne vas pas me dire que je vais te donner 1 million et puis tu veux que
je porte aussi le préservatif. Non, je veux qu'on aille à balles réelles. Parce que là, avec le préservatif, toi aussi, ce que je paye là, c'est quand même quelque chose. Elle a dit, bon, ok, d'accord, j'accepte. Monsieur a dit, bon, ok, bon, moi aussi, je vais d'abord me débarbouiller un peu. Donc, comment le monsieur est allé à la douche. Quand le monsieur rentre à la douche, hop, elle aussi, c'était genre une sincère, elle est déjà une habituée dans ce genre de choses. Elle avait aussi les préservatifs féminins sur elle. Voilà comment elle a fait sortir le préservatif féminin. Elle a mis le préservatif féminin. Donc, à l'insu du monsieur, voilà comment le monsieur sort de la douche. Allez, ils ont fait les choses. Ils ont fini de faire les choses. Alors, quand le monsieur s'est levé, il est allé à la douche, allait se débarbouiller. Elle est restée à retirer le préservatif. Elle a enlevé le préservatif. Elle a attaché. Elle a caché ça dans son sac à main. Elle a mis le préservatif dans son sac à main. Donc, après, elle aussi, quand le monsieur est sorti de la douche, elle aussi, elle est rentrée à la douche, elle allait se débarbouiller. Le monsieur a pris les 1 million. Il lui a remis les 1 million. Elle a pris les 1 million. Elle a mis dans le sac. Elle s'est réhabillée. Sortie. Ni vu ni connu. Voilà comment elle arrive à la maison. Quand elle arrive à la maison, dit bon, elle est bien contente. Les calculs sont déjà genre dans la tête. Que là, et 1 million comme ça là. Dit non, ok. Arrivée dans sa chambre, elle ouvre le sac, elle fait sortir son paquet d'argent, elle pose sur le lit. Dit oh, en passant, j'avais le préservatif là dans le sac là, je vais enlever, je vais aller jeter le préservatif. Quand elle enlève le préservatif dans le sac, elle regarde comme ça, au lieu du sperme, elle voit un asticot. C'est genre un asticot. Et ça c'est encore quoi c'est? Là-dedans, c'était le sperme. Maintenant là, je vois maintenant un asticot. Elle a déposé le préservatif sur la table. Elle regardait, elle réfléchissait que mais attends. Ça c'est encore quelle histoire? Donc, elle est sortie de la chambre un instant, genre pour prendre de l'air parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Quand elle arrive, quand elle revient, elle trouve que l'asticot qui était genre un tout petit asticot a grossi. Elle dit, oh, attends, ça c'est quoi ça? Elle a encore ressorti. Elle dit, bon, comme je vais un peu voir la dimension que la chose là veut un peu prendre, je vais un peu voir ça aujourd'hui là. Elle a déposé. Elle est ressortie. Quand elle vient encore entrer dans la chambre, quand elle regarde, le truc est déjà tellement gros dans le préservatif que le machin le préservatif est même petit. Elle a dit, ah, ok, je comprends. Donc voilà pourquoi le monsieur là m'a donné 1 million. Donc pour lui, c'était pour me finir. Et il a insisté à aller à balles réelles. Donc il savait ce qu'il allait mettre en moi. Donc c'est ça là qu'il a voulu mettre dans mon ventre. Il dit, oh, donc c'est comme ça là. Il a dit, ok, oh, tu m'as raté. L'argent que tu m'as donné pour mon enterrement là, moi je vais bien investir avec l'argent là. Tu m'as raté, c'est moi qui t'ai eu. Elle a pris l'asticot, elle a amené ça dehors, elle a versé le sel béni dessus, elle a pris le pétrole et le machin, les allumettes, elle a arrangé avec les sachets, machin, elle a brûlé l'asticot. L'asticot a complètement brûlé. Elle a tué, c'est comme ça qu'elle a tué l'asticot là. Elle est rentrée. Elle dit, hé, j'ai investi avec cet argent parce que j'ai dit que moi encore coucher avec un homme que je ne sais pas, que j'ai rencontré comme ça. Plus jamais la vie là, je ne suis plus dedans. C'est comme ça qu'elle a arrêté cette vie de débauche. Elle s'est assise quoi. Elle a dit donc, ça a dit que ce qui me tient maintenant à cœur maintenant, c'est de rendre témoignage, raconter à toutes les filles qui sont encore dans ce genre de vie que non, arrêtons ça.
Moi, j'ai eu la chance. Ah, c'est Dieu qui m'a préservé. Imaginez un peu si ce truc entrait dans mon ventre. Aujourd'hui, là, je ne serais plus là à vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Si je connais ce monsieur, tout le monde le connaît même. Mais je ne veux pas citer son nom. Mais arrêtez ce style de vie. Travaillons, apprenez à travailler de nos propres mains. Si c'est l'école que tu fais, concentre-toi dans tes études. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Je voulais partager cette histoire avec vous, la famille DMG. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les filles, même les gars, arrêtons de sauter, de tirer sur tout ce qui bouge. La manière dont les hommes sont dangereux, les femmes aussi le sont maintenant, à présent. Donc faisons très attention. Apprenons un peu à s'abstenir. Si on ne peut pas s'abstenir, cherche quelqu'un. Une seule personne, tu es là, tu restes là. Au lieu de bouger, de tirer de partout. Faisons attention, le monde est mauvais. Le monde est très mauvais en ce moment. Le dehors est risqué. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Pour DMG, j'espère que vous allez bien et merci encore à vous. Merci à toute la famille DMG, likons, partageons, ça édifie. D'accord. DMG, aujourd'hui, c'est une histoire, c'est pas la mienne, c'est l'histoire d'un ami. C'est lui qui m'a raconté, il m'a aussi permis de la raconter. Ok. Il me disait comme ça qu'il a perdu un de ses grands frères. C'est un ami qui vit ici avec moi aussi en Europe, qui a perdu son grand frère. Il me disait que la mort de son grand frère a été vraiment un coup dur pour lui et pour ses soeurs, parce qu'ils étaient deux garçons. Ils étaient deux garçons et je crois à le moment, 4 ou 5 filles. Et donc du coup, le grand frère, c'était lui, son grand frère était un peu un ami pour lui tout. Son grand frère allait à l'école, en tout cas, il a grouillé pour se faire une place au soleil, tout. Il a commencé à travailler. Et le grand frère a commencé à travailler en masse. Il est décédé Non, autant pour moi, il a commencé à travailler en décembre et il est décédé en mars. Donc il dit, il faut aussi signifier que sa mère est une femme qui parle beaucoup trop. Beaucoup trop. Et il dit en ce temps, lui, il vivait encore au village avec sa maman et avec l'une de ses sœurs. Puisque ses autres sœurs étaient mariées tout, et étaient mariées en ville, elles travaillaient. Donc lui, il était encore au village avec sa maman, sa sœur et lui. Et son frère aussi était en ville. Donc du coup, il faut dire que sa maman, c'est une femme qui parle beaucoup trop, qui aime trop, le genre de personne qui aime trop se faire voir, qui aime trop se montrer, tu vois. Et autres. C'est un peu le genre de femme. Donc, c'est elle qui aimait se produire dans le village. Non, mes enfants aussi, mes filles se marient, mon fils a fait ci, mon fils a fait ça, et autres. Donc, du coup, lui, il dit, quand c'était comme ça, il expliquait toujours à ses soeurs de parler à les moments, de fermer un peu sa bouche. Et il faut reconnaître aussi que quand tu parles trop, il y a aussi les conséquences. Donc, c'est comme ça, son frère décède. Ils étaient là comme ça, un matin, on les appelle pour les informer que son frère est décédé en ville. Comme ça, c'est-à-dire le frère avait mal à la tête, il allait se coucher, il est décédé. Donc, du coup, ils envoient le jour de funérailles, ils ont enterré le frère en question, tout. Et il y a la grande sœur qui est un peu bien placée, aussi qui prie beaucoup, qui disait non, que la mort de son petit frère ne peut pas se passer comme ça, qu'elle veut voir clair dans la mort de son frère. Donc, lui dit, après la mort de son frère, lui aussi, il a décidé de rentrer en ville. Il est resté avec sa grande sœur en question. Donc, du coup, lui, sa sœur, l'une de ses sœurs encore, ont commencé à prier, à chercher des réponses à leurs questions, tout. Et parmi l'une de ses sœurs, il y a une qui a dit que préfère qu'ils aillent voir dans une église céleste tout. Donc, ils partent dans l'église céleste en question, ils font les visions et autres. Et quand ils font les visions, le visionnaire dit que
Oui, c'est vrai, le frère n'est pas mort d'une mort naturelle, mais c'est en partie la faute de leur maman. Parce que, il dit, il faut aussi signifier qu'il a une de ses sœurs qui est stérile. Stérile dans le sens où elle a, c'est-à-dire son mari a l'argent, même elle a l'argent, mais elle ne fait pas d'enfant aussi. Donc, du coup, il dit, c'est comme ça, le visionnaire a parlé tout. Et puis, ils ont demandé au visionnaire pourquoi est-ce qu'est-ce qui était la cause au fait de la mort de leur frère tout. Et le visionnaire a dit, il faudrait on appelle la maman, il faudrait que la maman vienne. Donc, ils appellent la maman, elle vient tout et autres. Et le visionnaire dit devant eux, et ce que la maman pour dire, elle est la cause de la mort de son fils ainsi que de la stérilité de sa fille parce qu'elle parle trop. Lorsque son fils a commencé à travailler, il est venu produire ça dans le village. Lorsque son fils a acheté une voiture en ville, il est venu la produire ça dans le village. Donc, dans le spirituel, elle vendait, c'était comme si elle avait une table où elle vendait. Et les sorciers de son village sont venus dans le spirituel acheter quelque chose dans sa main et elle a vendu le truc dans le spirituel. C'est comme si ils sont venus acheter son fils dans sa main et c'est elle qui a vendu son fils. Donc du coup, elle est la base de ça. Et il a encore dit dans le spirituel, c'est elle aussi qui a vendu les entrailles de sa fille. Donc, elle est en partie la cause de la mort de son fils ainsi que de la stérilité de sa fille. Donc, c'est comme ça, il dit que le frère est décédé et après ça, il dit, les moments c'est canalisé, on va dire ça comme ça, elle a commencé à fermer un peu son clapet et autres, mais c'était déjà trop tard parce que le frère était décédé. Donc, il me disait que non, vraiment, ça a été un coup dur pour eux. Et c'est un peu la petite histoire. Donc, la maman s'est assagie et autres, mais ça ne va pas, ça ne va pas ramener son fils. Et la morale de l'histoire, je crois que c'est la semaine dernière même qui m'avait raconté l'histoire. La morale de l'histoire, c'est de dire à nos mamans-là, parfois de fermer un peu leur bouche. Même si ton enfant fait quelque chose, tu n'es pas obligé de raconter, surtout de venir narguer les autres. Tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui on veut à ton bonheur. Donc, DMG, c'est un peu ça. C'est un peu ça, là, qu'on partage et puis commentons. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour chers amis, bonjour la communauté, bonjour DMG. Et ce matin, j'ai encore une autre histoire. C'est l'histoire d'un monsieur. Cette histoire-là, c'est une sœur qui m'a raconté. C'était un monsieur dans la région de Miyagi. Dans la région de Miyagi. Et je signale que je fais ce vocal depuis la Côte d'Ivoire. Dans la région de Miyagi. Miyagi, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour les Ivoiriens qui vont écouter ce vocal-là, ils sauront de quoi je parle, ils sauront dans quelle région est situé Miyagi. Ma soeur me dit que il y a un monsieur là-bas qui est décédé. C'est un monsieur, un ressortissant d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Le monsieur est décédé, on l'a enterré. Quand on l'a enterré, le lendemain, en tout cas, comme bon, il y a les gens qui passent par le cimetière pour aller au champ, et il y a les gens qui passent par là. Les gens ont découvert que le corps du monsieur a été déterré. Ils l'ont déterré, ils l'ont déposé à côté de sa tombe. Les gens ont couru aller appeler les gens. Venez voir. Le gars qu'on a enterré hier, là, on l'a déterré. Et ils l'ont pris. Ils l'ont enterré encore. Quand ils l'ont enterré, le lendemain, on repasse encore là. On constate qu'il a été déterré. On l'a déterré, son corps était encore couché là.
pour la deuxième fois, ils l'ont enterré. Et quand ils l'ont enterré, ils ont mis quelqu'un là pour surveiller. Ils ont mis quelqu'un pour surveiller. Comment ça se fait que on peut enterrer quelqu'un et chaque fois on vient le déterrer, on l'enterre, on vient le déterrer. Bon, ils ont mis quelqu'un pour surveiller, pour voir qui vient faire ça. Ils l'ont enterré 2 fois, on l'a déterré 2 fois. Donc, la troisième fois où on l'a enterré, et ils ont laissé quelqu'un pour le surveiller. Comme ça, au milieu de la nuit, il y a eu un grand bruit. Le tonnerre a grondé de manière forte. Le tonnerre a grondé de manière très très forte. Et la foudre est tombée sur la tombe. La foudre est tombée sur la tombe. Ça a cassé la tombe. Jusqu'à ce que ça a brûlé le corps du monsieur. C'est-à-dire quand la foudre est tombée sur la tombe, c'est comme on avait retourné. On avait pris, c'est pas une machine ou bien quoi, retourner la tombe du monsieur. Il y avait un gros trou là. Et on constate que le corps du monsieur est carrément calciné, brûlé. Et quand ça s'est passé comme ça, vraiment ça a amené les gens à réfléchir. Je dis, cet homme-là, quand il vivait, qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce qu'il a fait de mal jusqu'à ce que son corps soit maltraité de cette manière-là? Hein? Son corps soit maltraité de cette manière-là. Et donc, quand son corps a été calciné par la foudre là, son corps a été brûlé par la foudre là, c'est là maintenant, les gens ont recouvert ces restes là. Quand ils ont recouvert ces restes, et il y a eu le calme maintenant. Le corps n'a plus été déterré ni rien. Vous voyez? Donc ça a amené les gens à réfléchir. Le monsieur là, il a vécu comment? Quel péché il a fait? Puis son corps a été maltraité comme ça. Jusqu'à ce que la foudre vienne le brûler comme ça. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on m'a raconté cette histoire-là, moi-même je réfléchis quand je ne sais pas. Donc vraiment, famille, que chacun fasse sa propre conclusion hein, par rapport à ça. Donc c'était là mon histoire et vraiment merci et à très bientôt pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour à la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Partagez, likez pour donner plus de pouvoir au mouvement. Parce que ce que DMG fait, c'est pour sensibiliser tout le monde, pour nous ouvrir les yeux et tout. Voilà. Et je ne vais pas donner ma ville, je ne vais pas donner mon pays, je ne vais pas donner mon nom, je ne vais rien donner. Parce que sans me dire DMG, j'ai un peu peur. Voilà. Pour l'histoire, avant d'en venir d'abord, c'est mon mari qui en fait en sorte que je puisse découvrir DMG parce que sans DMG, mon mari ne dort pas. Il doit écouter forcément les histoires avant de dormir. Donc au fur et à mesure, il m'a contaminée. Bon, sans plus tarder, j'ai mon histoire que je vais expliquer. Je suis une jeune fille de 30 ans. J'étais mariée, j'étais dans un précédent mariage. Voilà. J'ai rencontré le gars, je vais pas trop m'attarder sur l'histoire. Voilà, je vais aller droit au but. J'étais mariée à un jeune homme. Moi, je venais de l'aventure et tout. Donc, quand je suis arrivée, j'ai croisé un gars et tout. Il y a la famille aussi qui était là. Tu es là, tu es jeune fille, tu vas à l'aventure, tu reviens. Il faut chercher à te marier. Une femme, là, c'est le mariage et tout. Mais après, moi, j'ai essayé d'écouter la famille. Puis, j'ai rencontré un gars. Donc, j'ai dit au gars que tu sais très bien que moi, je ne peux pas rester dans des histoires de go et gars, là. Donc, il va falloir que tu te présentes et tout. Après, le gars a accepté.
On a fait quelques mois de relation, on va dire 10 mois de relation pratiquement. Et on s'est marié après. Avant même le mariage, il a sa grande sœur. Quand je suis arrivée nouvellement chez elle, la dame était sympa parce que mon mari avait une fille. Il avait une fille qu'il avait eue dans un précédent, bon, pas dans un mari, dans une relation. Quand la maman de l'enfant est décédée, si la maman de l'enfant n'est pas décédée à 6 mois, un truc comme ça. L'enfant avait 6 mois, donc ils ont récupéré l'enfant. Donc à chaque fois, l'enfant, on disait à l'enfant que tu n'allais pas dire chez ta maman, tu n'allais pas dire chez ta maman. Donc après, l'enfant est venu chez moi. Comment je me suis mariée avec son papa. Donc quand l'enfant est venu chez moi, l'enfant a cru que j'étais sa maman. Donc un jour, elle a fugué. L'enfant a fugué, on est parti chez la grande sœur de mon mari. Ça, c'était avant que je me marie à lui et en ce moment, c'était mon copain. On s'en va trouver la petite fille là-bas. On arrive là-bas, à la rentrée d'abord, je vois une petite fille qui est un peu paralysée, paraplégique, qui avait des crachats qui coulaient et tout devant le portail. Donc j'ai demandé à mon ex-mari c'est qui. Il m'a dit ok, c'est ma nièce. J'ai dit ok. On rentre encore, il y avait une autre petite fille. Chez sa grande soeur, il y avait une autre petite fille qui était couchée, qui était en train de manger la ticket. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la ticket. Qui mangeait la ticket, elle était couchée dans le fauteuil, elle mangeait la ticket. Au fait, la ticket se versait carrément sur son visage. Et puis moi, avec ma bouche là, j'ai dit, hey, je ne vais pas t'aider pour t'asseoir. Quelqu'un m'a fait signe qu'il faut la laisser. On sort maintenant, on arrive dehors. Je demande, c'est quelle petite fille qui était couchée comme ça? On me dit que c'est la fille de la grande soeur de mon ex-mari. Ça dit, l'autre est folle, l'autre est paraplégique, avec des crachats qui coulent et tout. Bon, moi, c'est pas mon problème. Après ça, en ce moment, la dame était bien gentille avec moi. Après ça, quand on est rentré, ils sont venus annoncer que le gars voulait me marier et tout. La dame était bizarre. Elle n'a pas accepté jusqu'au point que mon mari même s'est levé, il a pris des personnes, ils sont allés lui demander pardon. Pourquoi est-ce que tu veux que ton petit frère marie cette fille-là? Elle dit non, qu'il n'y a rien. Elle dit non, qu'il n'y a rien, mais elle ne veut pas que son petit frère me marie. Donc son petit frère a pris des personnes pour aller lui demander pardon et tout. Et puis, elle a accepté. Donc, elle a accepté, on s'est mariés. La petite fille vivait, la fille de mon mari vivait chez moi. En fait, c'était la harmonie totale. Mais à chaque fois que je devais partir chez la grande soeur de mon mari, là, elle dit, Dame, j'ai mon cœur bat, j'ai peur, je dors pas. On doit partir samedi. Aujourd'hui, lundi, moi, je dors plus. Tellement j'ai peur de la dame, là. La dame, quand elle me regarde comme ça, là, quand elle dit bonjour, c'est tout. Je rentre, je fais tous les travaux qu'il faut. Je fais tout à la maison, je ressors. Donc un jour, je suis partie chez une amie qui n'était pas loin, bon, une amie d'enfance qui n'était pas trop loin de chez moi, mais qui avait accouché. Donc je suis allée lui dire bonjour. Donc arrivé là-bas, il y a la cousine de ma camarade qui m'appelle, qui me dit que viens ma fille. Je suis venue. Elle dit, excuse-moi, ma petite soeur. J'ai dit, il y a ta belle-soeur qui est venue ici, qui est venue nous dire que depuis ton mari t'a marié là, elle et sa maman, eux ne mangent plus. J'ai dit, comment ça? Donc moi-même, ça m'a fait pleurer. La tante mec m'a dit, elle est décédée. Quelques mois après, la tante est décédée. Donc moi-même, j'ai commencé à pleurer. Je suis sortie, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, voilà, mon mari n'était pas là, il avait voyagé. Il a appelé, voilà ce qui s'est passé. Donc, la tante telle m'a appelé pour me dire que ta grande soeur venait à la maison, venue lui dire que moi, depuis, toi tu m'as marié, ta maman ne mange plus, elle ne mange plus. Il m'a dit, non, il faut laisser ça. Donc, quand elle a fini de causer avec la cousine de ma camarade, moi et ma camarade, on est sortis, on marchait, moi je pleurais. Elle a dit, ta belle là même là. Un jour, ils sont venus faire truc ici. Ils sont venus, il y a un monsieur qui est venu consulter ici. Il était là, les gens partaient regarder et tout. Donc, quand elle est arrivée, elle était arrêtée à regarder aussi. Et puis, le gars l'a dévoilé qu'elle était là. À ce moment, je n'étais même pas au pays, moi j'étais en aventure et tout. Elle dit, ça s'est passé en ce moment, tu n'étais pas ici. Elle dit, le gars l'a dévoilé qu'elle est un enfant paraplégique à la maison, plus une enfant folle. Elle a dit non, qu'elle n'a pas d'enfant folle à la maison, elle n'a pas d'enfant paraplégique. Attends, ma camarade n'est jamais partie chez elle. Ma camarade ne connaît pas chez ma belle là.
Donc, quand c'est sorti, on dit ma belle a fui, elle est partie. Tu vois un peu. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Donc, que ma belle, elle a fui, elle est partie à la maison. Elle est partie chez elle, quoi. Ils n'ont plus parlé de ça. Maintenant, qu'elle m'a dit, en même temps, il appelle mon mari. Elle, tu as vu ce qui se passe, non? Où elle vient raconter mon affaire. Voilà ce qu'ils sont en train de dire d'elle. Ce qu'ils ont dévoilé, qu'elle a fait sacrifice. Elle a pris ses 2 enfants pour faire sacrifice. C'est ce que moi j'ai dit à mon mari. Qui ont dit non, qu'une est paraplégique, une est folle. Donc, automatiquement, mon mari l'a appelé pour appeler une tante à lui. Qu'il faut dire à ma grande soeur d'arrêter. C'est qu'elle s'en a raconté des trucs le truc aux gens que ma femme est comme ci, ma femme est comme ça. Mais voilà ce qu'ils sont en train de dire d'elle. Donc, la tante en question est partie dire ça à ma belle. Donc, ma belle, maintenant, elle m'a détesté. Elle me détestait une fois. Maintenant, elle me détestait 10 000 fois. Genre, c'est moi, je suis allée dire qu'elle, là, elle a pris ses 2 enfants pour faire sacrifice. Sans vous mentir, DMG, tu arrives chez la dame, elle vend rien de bon. Rien de bon. Elle vend les petits, les balais, les bonbons, les petits, la table est vide, carrément vide. Mais la dame, elle a 12 potes. Elle a 2 coups de 12 potes. Elle-même, dans la cour dans laquelle elle est là, c'est pour elle-même. C'est sa cour. Son mari même qui est dedans, il fait rien, il n'a rien. C'est elle qui fait tout. C'est sa cour. Et tu arrives chez elle, elle a sa maison. Une jolie maison avec... mais quand on veut, tout ce qu'on veut lui donner, ça par la fenêtre, elle récupère. Genre, on rentre pas dans sa chambre. Genre, elle vit seule, elle et son mari dans sa maison, mais c'est une grande cour. Mais elle, sa chambre, personne ne rentre là-bas. Après ça, on a vécu cette histoire-là. Un jour, ma belle-mère est tombée malade. Arrivée à l'hôpital, moi j'étais à l'hôpital avec eux. Ils ont fait un clan. Personne ne parle avec moi. Personne ne me considère. Ici assise, non. Une vraie sorcière. J'appelle ma camarade, je pleure. Je dis, hey, je suis venue à l'hôpital ici, mais personne ne me considère même. Ma camarade, il faut laisser. Donc, quand ma belle-mère, elle fait les trucs, les popos et tout, moi je prenais pour aller m'occuper d'elle. Il prenait, il nettoyait, il partait laver les trucs et tout. À l'hôpital, là, on a fait une semaine. Personne n'est pas là, mais je suis à l'hôpital la nuit, je rentre, matin, je viens. Donc un jour, le médecin est rentré, il a dit la maladie de la vieille, là, que lui ne veut pas qu'on touche la vieille là, sans javel. Il faut qu'on achète javel pour faire tout, qu'on doit la toucher. Tu viens de la toucher, tu laves tes mains avec javel, tu dois laver ces trucs, tu laves ça avec javel. Donc un jour, je suis partie. Ça c'était dans les 1 semaine et je suis rentrée. Elle avait fait popo. Donc ils ont donné ses habits sales là. Je suis partie récupérer. Donc il y avait une tante à côté là, la tante de mon mari. Je suis partie, elle dit, Tata, est-ce que je peux avoir une pièce avec toi? Je vais l'acheter. Javel. Elle était de l'autre côté. Elle demande à la dame, elle veut quoi? La dame lui dit, non, elle dit de lui donner une pièce pour acheter du javel. Elle tournait comme ça. Si elle lave pas, elle n'a qu'à laisser. Si elle va pas laver sans javel, là, elle n'a qu'à laisser. Genre, elle veut forcément que la maladie de la vieille me contamine. Au fait, c'était tuberculose, dernière phase même. Quand la vieille a tous là, toute la salle est empestée d'odeur. Elle dit, moi de laver ça avec mes mains, il ne faut pas y prendre javel. Dès je y prends les habits de la vieille là, je lave. Je pleure. Il lave les habits de la vieille là, je pleure. On est resté dans ça jusqu'à... Le lendemain, la vieille est morte. Quand la vieille est morte, là, on a ramassé le truc, on est rentré à la maison. Dès c'est là, mon calvaire allait commencer. La dame l'a dit que moi, là, je ne dois pas... Genre, quand la vieille est décédée, le truc de la vieille, elle avait porté là. Moi, je suis allée prendre, j'ai lavé. Il a pris le truc du cadavre là, en disant que tu peux montrer que chez nous, c'est une histoire de... On appelle ça comme... C'est comme les coutumes là. Quand tu laves les trucs d'un mort là, tu peux prendre pour jouer dessus demain s'il y a quelque chose, tu vois un peu. Donc moi j'ai pris les trucs de ma belle-mère avec les... On dit on doit laver ça à 4, c'est 4 personnes. Donc moi j'étais à la 4e personne, j'ai lavé avec les vieilles là. On est parti. Quand on prépare DMG, elle dit, quand on prépare, m'arrache carrément la nourriture. Pendant 1 semaine, j'étais là-bas chez elle à la maison. Je dors, Pépé Dominica a mis les grosses mamites, je lave. Quand la nourriture est prête, on se réveille à 5h du matin pour préparer. Quand la nourriture est prête comme ça à midi, là, quand je prends la nourriture pour m'aider, je m'arrache la nourriture. Moi, je suis acheté à ticket pour manger. Mais elle, la nourriture de la vieille, elle ne me donne pas.
Quand on finit, parce que moi, je ne bois pas de café, je ne bois pas de la bouillie, je n'aime pas tout ce qui est liquide et chaud, donc je ne bois pas. Donc, j'attends à ce que la nourriture soit... En temps matin, on peut pas de la bouillie. On fait du café pour donner aux gens. Donc, moi, je ne mange pas. J'attends jusqu'à midi pour pouvoir manger le riz quand ça sera prêt. Quand le riz est prêt, quand je vais manger, elle vient m'arracher. Tout le monde mange à la maison, sauf moi. Et il m'en va acheter. Là, c'est qu'il vient m'asseoir, je mange. Jusqu'à la vieille, ils ont fait l'enterrement, tout, on était là-bas. On a tout fait, mais moi, je n'ai pas mangé. Quand je vais manger, elle m'arrache. Tout le monde a vu. Maintenant, elle vient s'asseoir. Elle dit, aujourd'hui, là. Donc, tout le monde a remarqué. Donc, il y avait des vieilles là-bas. Ils ont dit, non, comme la vieille est décédée, elles ne vont pas partir pour nous laisser comme ça. Elles vont régler d'abord le problème avant qu'on ne parte. Avant que tout ça finisse. Parce que la vieille est déjà décédée. Il ne faut pas que on fasse des trucs comme ça. Il faut qu'on règle le problème. Ces gens, c'est quand moi et ma belle-soeur, il faut qu'on règle ça parce que la vieille n'est plus là. Elle est comme la maman de la famille et tout. La vieille, là, sont venues s'asseoir. Dès que j'en ai commencé à expliquer. Elle dit, moi, je suis allée dire aux gens qu'elle a pris ses 2 enfants pour ça. J'ai dit, moi. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit à ton petit frère. Maintenant, dans quel coup, c'est moi qui ai dit que c'est toi. Ou bien, elle a commencé à me suivre. Elle ne va pas me pardonner. J'ai envie de lui demander pardon. Il me met en genou. Elle pousse mes pieds. Faut pas tes lames de crocodile là va me toucher. On lui demande, la fille là t'a fait quoi? Elle dit, elle m'a rien fait, mais ça va pas finir. C'est ce qu'elle dit. Dans ça, on est resté là jusqu'à... Moi, je suis rentrée à la maison. Ils ont fait l'enterrement de la vieille. Moi, je suis rentrée. J'ai essayé de régler le problème, mais ça n'a rien donné. Moi, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée maintenant, et ça n'a pas fait 2 mois. Ça fait 2 mois comme ça. Moi et mon mari allait prendre un imam. Ils sont venus. On nous a fait asseoir. Ils ont demandé, ils ont expliqué. Moi, j'ai expliqué pour moi. Ils vont nous demander pardon. Il faut nous dire ce que la petite t'a fait. On va te demander pardon. Elle dit. Elle m'a rien fait, mais ça ne va pas finir. C'est ce que ma belle l'a dit aux gens. Je suis restée, j'ai fait 2 ans de mariage. Même une grossesse, je n'ai pas pris. Même fausse couche, je n'ai pas fait. Quand je dors comme ça, qu'elle a dit que ça ne va pas finir là. Dès j'ai 1 semaine plus tard. 2 semaines, c'était la fête du Ramadan. Moi, j'ai dit à mon mari que tout ça, la vie est déjà décédée. Ta père est ta grande. Je ne veux pas que ça soit à cause de moi. Aujourd'hui, la vie veut que vous deux là, vous soyez unis. Donc, fais en sorte de te réconcilier avec ta grande soeur. Donc, ce Ramadan, là, va chez ta grande soeur, tu vas fêter là-bas. Moi, je vais chez ton papa parce qu'ils n'ont pas le même papa. Ils n'ont pas le même père. Ils ont la même, mais ils n'ont pas le même père. Donc, moi, je vais chez ton papa. Quand tu finis chez ta grande soeur, tu viens me trouver, je t'en parle le soir, puis on rentre à la maison avec les enfants, avec sa fille. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'était l'erreur que j'avais fait. Déjà, quand mon mari est parti là-bas, elle a mis quelque chose dans la nourriture quand le gars a mangé. Le gars est venu me trouver, je ne sens pas à 17 h. D'habitude, le gars même, il ne reste pas dehors longtemps. Donc, comment j'ai fini? Je dis au gars que il est fini, non? Donc, la petite va aller à la maison, les habits sont à la maison. Elle va aller s'habiller puis sortir avec ses copines. Il me réveille et puis il me dit, je ne vais pas. C'est là le médicament est rentré dans son corps. Le gars me dit, je ne vais pas, il faut partir les enfants. Moi, on n'est pas venus ensemble. Il dit, mais tu as la voiture, il va me déposer à la maison. Il dit, je ne vais pas. J'ai porté les affaires avec ma fille. On est rentré à la maison. Le gars est venu. Il dit, bon, ok, je vais... faut nous donner l'argent, on va préparer. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. C'est comme ça a commencé. Le gars est nerveux. Quand je lui parle, il est fâché. Rien n'allait. On a eu à se discuter. Le gars m'a jamais porté, mais on a eu à se discuter. J'ai fermé la porte. Le gars m'a collé, non. Il m'a botté. Mon œil, il a dit qu'il ferme la porte. On vient casser la porte pour demander pardon. Le gars dit jamais de la vie. Les voisins sont rentrés, casser la porte. Le gars veut me tuer, même tellement médicament est dans son corps. Le gars m'a tabac. Ma fille m'a couru pour l'appeler ma maman. Maman n'était pas trop loin de chez nous. Ma fille a couru pour l'appeler ma maman. Ma maman est venue. Il a dit, on parle au gars, il a pris là où il est parti. C'est comme ça, le gars a pris son sac. Le soir, il est venu à la maison. Le lendemain matin, il est resté qu'à 17 h. Le gars est venu, il a pris son sac à dos. Il a pris ses affaires pour aller rester sa grande soeur. Il dit, on lui parle, on lui demande pardon. Il a pris les imams, il a pris tout. Demandé pardon au gars. Il m'a frappé. Voici mon œil qui enflé. Le gars l'a quitté la maison, mais il laissait mon œil là. Et sa fille. Et c'est sa fille à la maison. Il dit, il n'y a pas à manger. Il dit, tant que moi je ne quitte pas la maison, lui ne rentre pas à la maison. Il dit, moi de quitter sa maison de tapon avant qu'il lui va mettre ses pieds.
Son grand frère dit, je bouge pas. Il y a son grand frère qui habitait dans la cour, c'est la cour de le palais, papa. Son grand frère dit, elle bouge pas. Il dit, tant qu'elle bouge, moi, il rentre pas dans la cour. Il dit, son grand frère l'appelle, il décroche plus. Si il sait que toi, tu dois parler de moi, là, il décroche plus ton appel. On est resté dans ça jusqu'à un mois. Le gars n'est pas à la maison. Avant les un mois là même là d'abord, il est parti chez sa grand-mère. Sa grand-mère, c'était le mot de sa grande-soeur. Elle aussi, elle me détestait sa grand-mère là. Dès qu'il arrive là-bas, il explique le problème à sa grand-mère. Ah, il me dit, tu la femme et son sac à dos. Une bonne vieille là, normalement, elle doit dire, appelle ta femme pour moi. Je te le jure, j'ai la vieille a dit. Depuis ton sac, mon fils, on t'avait dit, oh, comme tu n'as pas entendu là, aujourd'hui c'est arrivé. Donc là, depuis ton sac, elle est descendue du lit pour donner son lit à mon mari. Comme mon mari n'a qu'à dormir dessus. Mon mari est resté là-bas. Puis, ils vont de une semaine. Il a dit, si moi j'ai fait quelque chose à cette famille-là, si la vieille n'a pas pu nous réconcilier, elle veut nous désunir. Dieu n'a qu'à faire, sauf si le mariage c'est faux. Je pleure chaque jour et pas. Ou il va faire une semaine dans la maison de la vieille là. La vieille est morte. Elle n'a pas réconcilié les gens avant de mourir. Elle a séparé les gens avant de mourir. La vieille est morte. Ils ont fait le sacrifice de la vieille là. Je ne savais pas que la vieille est morte. Il ne m'a pas appelé. Il a dit sa grand-mère est morte. Le gars ne m'a pas appelé. Il ne sait pas. Moi, il m'en va chez l'une de mes belles pour aller expliquer mon problème. Elle vient de mener pas dans mon mari. Dès qu'il rentre chez ma belle, là, ma belle m'a dit, hé, tu es arrivé. Il a dit, hein, quand il, moi, il m'apprête à partir là-bas. Il a dit, quand il t'apprête à partir. Elle dit, la grand-mère de ton mari est décédée. T'es là-bas ensemble. Il a dit, hé, décédée comment? Oui, elle est morte hier nuit. Il dit, moi, je ne sais pas où. Tu jures que tu sais pas? Il dit, tant je ne sais pas. Voilà mon problème. Si viens t'expliquer, explique mon problème. Il dit, c'est qu'on va faire là. Moi, mais je ne savais pas que tu avais un problème avec ton mari. Moi aussi, je m'apprêtais à aller dans les funérailles de la vieille. Il dit, bon, ok. Elle dit, bon, ok, après toi, on va partir. On arrive là-bas, DMG, personne ne me calcule. Personne ne cause avec moi. Je suis parti. Je me suis retourné. Le spectacle à 17, on s'est dit que je savais, mais je ne suis pas venu. En temps, il venait à peine de savoir. Donc, je suis parti. Je suis rentré à la maison le lendemain matin. Je suis allé expliquer l'histoire à mon imam. Parce que moi, quand il y a eu mon problème au mari, je suis parti me confier à mon imam. Il m'a dit, ok, comme la vieille est décédée là, il faut partir. J'ai dit, tonton, quand je vais partir, ils vont me chasser. Il dit, il faut partir. Quand je suis arrivé dans les obsèques de la vieille là, il y a une vieille qui m'a appelé à côté. Elle dit, on ne veut pas te voir ici parce que la vieille n'était pas contente de toi. Il faut partir. Son petit fils a fait ce palabre avec toi là. Toi n'étais pas contente de toi. Il ne faut pas t'y toucher ces trucs ici. Quelque chose va t'arriver. Donc, il faut partir. Il appelle mon imam, il l'explique. Il dit, tonton, ils m'ont chassé. Il dit, ok, il faut rentrer à la maison. Il rentre à la maison. Il pleure sur la route. DMG dans ça là. Il supplie mon mari. Ils ont fini de faire un enterrement. Il dit, je supplie mon mari. Il appelle les imams. Il appelle tout le monde. On lui parle, il dit, c'est lui, il dit, il me veut plus. On le supplie. Il dit, non, il n'y a rien. C'est lui, il dit, il me veut plus. Il appelle mon oncle. Mon oncle dit, bon, ok, ce qu'on va faire, on va l'attendre. Comme on lui a donné rendez-vous, il n'est pas encore venu là. On va l'attendre. Dernier, c'est mon divorce qu'elle a. On demande pardon au gars. On demande pardon au gars. C'est-à-dire, depuis, il allait manger là-bas, Tabaski. Ramadan, c'est fini. Mon mari a changé. Il dit, il ne veut plus me voir. Entre c'est ma bouche là. Il y a pas pour dire qu'on a qu'à se réconcilier. Donc ça, on est resté dans ça jusqu'à... Mon mari m'a dit... Mon oncle m'a dit qu'ils sont venus hier nuit. On dit, il faut aller ramasser tes bagages. Il m'avait lâché sa souris. Dès que mon cœur est gâté, il s'est fâché. Moi, il a cassé la porte. Il a pris pilon, il a pilé la porte, il a cassé la porte. Je suis rentré ramasser mes affaires. Maintenant, quand j'arrive, il me dit à maman que lui là, il va venir la gendarmerie, il va venir la police. Maman dit non, il ne peut pas faire. Il dit, demain, c'est qu'il a ses yeux là, tant que je n'ai pas quitté, il ne va pas me voir. Maman me dit non, il ne va pas venir. Il a dit 30 minutes plus tard, voilà, la police qui vient garer devant notre porte. Ils m'ont récupéré pour me mettre dans la voiture. Dans les cargos, on est parti. Ils sont allés parler. Il dit, il ne veut rien. C'est ce qu'il dit. Il dit, il ne veut rien. Enfermé là. Tellement de médicaments ici, ses yeux. Mon mari dit, il ne veut rien. Le gars dit, le policier lui demande. Il dit, le policier veut le calmer. C'est ta femme. Il dit, oui. Tu veux quoi? Il dit, faites d'elle ce que vous voulez. Moi, il dit de l'enfermer. Si tu ne l'enfermes pas, je vais avec elle ailleurs. Monsieur, fais ton travail. Il l'a emmené, c'est pour que tu l'enfermes. On explique et il dit, n'entend pas. Donc, le soir, ils sont venus expliquer, parler jusqu'à... Ils sont partis là-bas matin. On est quitté là-bas à 17h. Ils sont venus parler. DMG a pris le FVC. Il y avait sa grande soeur là, qui était enceinte. Il a dit, moi, si elle fait, elle cherche garçon. Elle touche, enfant garçon. Il a dit, si moi, il a fait quelque chose,
Si moi, elle a fait quelque chose, grossesse qu'elle porte là, ça n'a qu'à être garçon. Mais si moi, je n'ai rien fait, elle a gâté mon mariage. Elle m'a fait pleurer. Enfant qui est dans son ventre, ça va être femme. Elle va pleurer comme ma maman. Donc, il a pris l'eau, il a versé, il pleure, il parle, il pleure. On dit à l'ancienne, elle fait écho ses garçons. Quand elle a accouché, c'est femme. Parce que moi, là, il n'a rien fait. Il a dit, si moi, il a fait quelque chose, ça n'a qu'à sortir femme. Ça n'a qu'à sortir garçon. Parce que c'est garçon, il cherche. Mais s'il n'a rien fait, elle m'a fait pleurer. Enfin, elle n'a qu'à sortir femme. Elle va pleurer comme de la manière maman a pleuré. Elle a accouché d'MG, elle a accouché. Après qu'elle a accouché, c'est femme, elle a fait. Ok, on est resté dans ce cas. Un bon matin, on dit 2 ans après, le truc a quitté le visage de mon mari. Il m'appelle. Il dit, tu es où? Il dit, je suis là. Pardon, il vient de te voir. Il y a quelqu'un qui parle pas moi 2 ans. Il me voit, mais il va me taper sa voiture parce que quelqu'un qui m'a vu comme ça, qui veut me fermer. Aujourd'hui, il demande, il veut me voir. Il dit, ok. Il est venu garer pas loin de chez nous. On est venu parler. Il dit, lui, il m'a dit que lui, c'est le gars pleure comme un enfant d'IMG. Il dit, moi, lui, c'est pas ce qui. Moi, je l'ai fait. Lui, c'est pas ce qu'il lui l'avait. Il dit, c'était comme s'il y avait un chassé noir sur son visage. Ça dit le plastique noir sur son visage. Quand ils ont retiré le plastique là, il s'est levé matin chez sa femme et ses enfants. Il voit que ça dit, c'est même pas rendu compte que sa maison était vide. C'est 2 ans après, le gars se réveille matin, il voit que sa maison est vide, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Ça dit, pendant 2 ans, il n'a pas su que nous, on n'est pas là. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu aujourd'hui, je me suis remariée. Je suis dans un autre pays. Je me suis remariée. Parce qu'elles ont dit là-bas que moi, je vais jamais me marier. Quand le gars est arrivé, il était trop tard, il était déjà fiancé à quelqu'un. Donc, on a divorcé finalement. Donc, le gars est revenu quelques années après. Donc, j'étais déjà fiancée à quelqu'un. Il était là pour moi. Il voulait tout. Il m'appelait. Quand j'étais malade, il était là. En ce moment, j'étais déjà fiancée à quelqu'un. Quand je lui disais, il s'énervait. Il lui récupérait sa femme. Il dit, c'était plus possible parce que cette famille toxique là, moi, je voulais pas rentrer dedans. Que je quittais la dame, j'ai le vent qui m'a suivi. En tout cas, j'ai souffert avant de quitter parce que je ne voulais pas quitter mon mariage, je ne voulais pas revivre un précédent mariage, je ne voulais pas encore découvrir, je ne voulais pas encore connaître un autre homme. Mais Dieu a fait en sorte que ça soit sa décision. Donc, il pris quelques jours, je me suis remariée ici dans un autre pays. Il est là-bas encore. Donc, pour moi, la moralité de cette histoire, c'est de dire quand tu veux rentrer dans une famille là, d'MG, quand quelqu'un ne t'aime pas là, quand une personne qui ne t'aime pas, voilà, il ne faut pas rentrer. Parce que quand tu as rentré, tu as lis-le. Parce que moi, je en tête, si rentrer dans ce mariage aujourd'hui là, il y a lis-le. Voilà, donc partager, commenter, donner plus de force au mouvement d'MG. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Si tu veux, tu l'écoutes que tu veux publier, il n'y a pas de souci. Dans les cas contre aussi, j'ai été ravie de monter. Bon, pas de monter, de te rencontrer enfin mon histoire. Merci et bonne journée à vous dans les commentaires. Quelqu'un t'aime pas, là, faut pas te marier, c'est pas forcé. Oh. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à toute la famille. Déjà, je tiens à remercier quelques-uns d'entre vous, du moins ces personnes qui partagent, qui commentent généralement les histoires. Parce que voilà, j'ai raconté mon histoire ici et dans des commentaires, j'ai trouvé des réponses qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, donc je tiens déjà à remercier ceux-là qui font l'effort de commenter dans le bon sens. Parce que nombreux viennent là seulement pour critiquer. Pourtant, ils ne peuvent pas faire mieux. Bon, voilà. J'ai 2 petites histoires ce matin. Ce sont des histoires qui concernent des salons de coiffure. Ah bon, le devenir des cheveux après les rasages. Bon, ce sont des histoires que j'ai écoutées. Si quelqu'un a déjà eu à écouter ailleurs, voilà, qui passe simplement. Pardon, je ne veux pas de commentaires bizarres parce qu'on se connaît ici. Voilà, donc la première histoire,
m'avait été racontée par ma soeur. C'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune qui se débrouillait bien. Il avait son petit salon de coiffure au quartier. Un petit salon au quartier, il coiffait les enfants, il coiffait, bref. Progressivement, les choses allaient, les choses allaient, les choses allaient. Finalement, quand il a pu recueillir assez d'argent, il s'est déplacé vers la ville. Il s'est déplacé vers la ville. En ville aussi, il ouvre son salon. Tout marchait bien. Et il s'était même, je pense, finalement marié. Il a eu les enfants et tout. Toujours avec son salon, tout allait vraiment super bien avec son salon. C'est donc comme ça. Il y a un matin, il y a un monsieur qui est venu se coiffer. Le monsieur lui a proposé quelque chose. Au fait, lui a demandé au départ, quand le monsieur est venu s'asseoir, il était en train de causer quoi. Le monsieur lui dit, quand tu coiffes les gens, tu fais quoi des cheveux et tout? Il dit, mais je jette les cheveux tous les soirs en fin de journée. Le monsieur dit, non, je propose un marché. Je vais te remettre, je pense, c'était une somme de 5 millions chaque semaine. Je ne me souviens pas de la somme exacte, mais c'était une très grosse somme d'argent. C'était dans les millions. Bon, 5 millions, je prends ça au hasard. Je vais te remettre 5 millions chaque semaine pour que tu me gardes tous les cheveux. Donc les cheveux que tu verses inutilement, là, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Bon, le jeune aussi, innocemment, juste comme ça, tu vas me remettre 5 millions chaque semaine juste pour les cheveux. Il dit oui. Ah, au départ, il a accepté. Bon, pour lui, que le jeter les cheveux, voilà, je remets ça à quelqu'un, j'ai mes 5 millions par semaine. Je perds quoi? Rien du tout. Donc c'est comme ça, chaque semaine, il recueillait les cheveux. Il recueillait. Le monsieur passait chercher. Et puis il lui remettait son argent. On dit, ça a fonctionné comme ça et durant peut-être 3 ans. 3 ans, il a ouvert des salons et des salons dans la ville. Donc il s'est implanté un peu de partout. C'était le bonheur fou quoi. Tout allait bien et tout. Voilà quelqu'un qui gagnait gros comme ça durant des années. Voilà qu'une fois alors, il y a un monsieur qui est un monsieur, je vais dire peut-être un papa, qui est venu se raser. Apparemment, c'était un papa qui était très compliqué. Il a, comme d'habitude, mélangé les cheveux. Il a ramassé parce qu'il faisait comme ça. Il ramassait, il mettait dans un coin. Il ramassait, il mettait dans un coin. En fin de semaine, maintenant, il mettait tout ça dans un gros sac et le monsieur venait récupérer. Quand il a fait cela, le papa, en soirée, quand il dormait, le papa apparaît dans son rêve et lui dit, mes cheveux que tu as ramassés aujourd'hui, je veux que tu me les remettes. Ou que tu enlèves mes cheveux où tu as mis là. Parce que si ça part ou ça part, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le même soir qu'il a coiffé le monsieur est venu dans ses rêves lui dit ça. D'enlever ses cheveux où il a mis. Dans le rêve, il dit, voilà, il a déjà mélangé tous les cheveux. Il va faire comment pour reconnaître les cheveux du monsieur et tout. Le monsieur lui a dit, je t'ai demandé de retirer mes cheveux des dents. Enlève mes cheveux parce que si ça arrive, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bon, il a dit, ce n'est qu'un rêve et tout, voilà. Le lendemain, il a refait le même rêve. Je pense qu'il a fait ce rêve 3 jours successifs. Mais malheureusement, ça n'a véritablement pas attiré son attention. Voilà, c'est donc comme ça, le monsieur est passé en semaine, il a remis les cheveux au monsieur et il a pris son argent. On dit quelque temps après, c'est la folie qui a commencé. Il voyait le monsieur partout. Le monsieur lui disait, je t'avais demandé de ne pas envoyer mes cheveux. Tu as envoyé mes cheveux là-bas, pourquoi? Je t'ai dit que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu verras ce qui va t'arriver. Donc chaque fois, il restait, il hallucinait. Oh, je ne savais pas. Il parle, pardon, excuse-moi, je ne savais pas que tes cheveux, je ne savais pas et tout. Le monsieur lui a dit, est-ce que tu sais ce qu'on fait avec les cheveux là? Non, on m'avait juste proposé. Donc il restait, il hallucinait. Le monsieur a dit, je t'ai dit. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Il a été souffrant, il est tombé malade et tout. Finalement, il est décédé. Donc voilà, c'était une histoire comme ça. Voilà.
La seconde histoire, toujours dans les salons de coiffure, c'est une histoire que j'ai écoutée à la télévision. Donc, c'est un jeune homme de 21 ans, un jeune homme de 21 ans qui travaille dans un salon de coiffure. Et le jeune homme racontait, il y avait un jour en semaine, il avait constaté, je ne sais pas trop, je vais prendre une journée au hasard, mercredi. Il a constaté que tous les mercredis, il y a les messieurs qui garent les voitures devant leur salon de coiffure. Ils entrent pour voir le patron. Et chaque fois que les messieurs viennent, le patron leur donne de l'argent et demande qu'ils aillent prendre un pot et qu'ils ne reviennent qu'après 1 heure ou 2 heures de temps maximum. Donc chaque mercredi, c'était la routine. Quand les messieurs là garent la voiture, le patron leur remet une somme d'argent, ils partent boire et tout. Mais la curiosité des enfants, bon, je ne sais pas trop si c'est Dieu qui voulait qu'ils voient exactement ce qui se passe pour quitter de là ou bien, bon, je ne sais pas trop. Mais bon, ce jour-là, il a été curieux. C'est donc là, quand les messieurs sont arrivés, c'était la routine. Il leur a remis l'argent, allez, pas de prendre un pot et tout. Il est quitté, il a laissé, les autres se sont avancés, lui il allait se cacher pour voir exactement ce que les gens faisaient. En bordure du salon de coiffure, il y avait un peu de noir, donc il s'est placé là dans le noir. Et il venait toujours la nuit. Il s'est placé là dans le noir, il a vu le monsieur a apporté un sac. Il leur a donné. Le sac là, c'était le sac des cheveux, des cheveux. Il leur a donné et puis il a vu, les messieurs ont remis une somme d'argent au monsieur, c'était dans l'enveloppe. Bon là, c'est passé comme ça, Et les choses allaient, chaque fois c'était la routine. Il y a donc eu une période où le patron a voyagé, il n'était pas dans la ville, il était vraiment coincé. Il ne pouvait pas être là. Et il ne voulait pas perdre cet argent aussi. C'est donc comme ça qu'il a appelé l'enfant au téléphone. Que voilà, il y a mes amis là qui vont passer là-bas, prendre un sac, le sac des cheveux qui est derrière là. Et puis ils vont te remettre une somme d'argent et tout. Merde. Les messieurs sont donc arrivés. Il dit que au départ, avant que les messieurs n'arrivent, il avait diminué le sac des cheveux là, une quantité, genre pour voir un peu la réaction. Quand les messieurs sont venus, il allait porter le demi-sac des cheveux. Il vient. Il dit, voici ça. Les messieurs demandent pourquoi est-ce que le sac est petit cette semaine comme ça. Les gens ne se sont pas assez coiffés. En tout cas, ils ne peuvent pas prendre ce sac-ci parce que c'est trop minime par rapport à l'argent qu'ils remettent au patron. Ah. Ils ont dit que non, ça c'est vraiment petit pour 3 millions. Ah, l'enfant s'étonne, 3 millions. Les messieurs répondent, oui, c'est 3 millions qu'on remet. Et ça, pour 3 millions pour ça, c'est vraiment petit. L'enfant est donc parti, il a complété le sac, il est venu, il leur a donné, ils ont dit, voilà, voici, habituellement, c'est comme ça, voilà, ça mérite. Et les messieurs ont remis les 3 millions à l'enfant. Il a pris directement, il appelle le patron. Il dit, voilà, je leur ai remis le sac et ils m'ont donné 3 millions. Le patron dit, d'accord, il n'y a pas de souci, garde bien cet argent quand je vais revenir et tu vas me remettre. Donc, c'était comme ça. Le monsieur, comme je vous ai dit, c'est une émission qui est passée à la télé et l'enfant était en train de demander, il demandait de l'aide. S'il faille qu'il reste dans ce salon de coiffure ou alors s'il faille qu'il parte parce qu'il ne sait vraiment pas ce que ces cheveux représentent. Au fait, 3 millions quand même, c'est assez beaucoup. Et alors, il y a des personnes là, dans les réponses qui disaient, voilà, c'est dans le monde mystique, les cheveux représentent vraiment quelque chose de très puissant. Donc quand ils prennent là, c'est généralement pour retirer les chances, pour voler les étoiles. Il y a eu beaucoup d'exemples. Le monsieur aussi, le journaliste prenait, il y a les gens qui ont les ongles. Vous voyez, les gens qui ont les ongles, généralement c'est le pouce. Il y a les pouces là avec un petit tas de cercles sur l'ongle comme ça. Je ne sais pas trop si vous avez déjà remarqué ça. En tout cas, moi j'ai ce tas de cercles sur l'ongle. Et le monsieur disait aussi qu'il y a ça. Généralement, quand une personne mystique aussi te salue et qu'il constate que tu as ça, parce que dans le monde mystique, ça signifie vraiment quelque chose
de très grand. Ils peuvent vous voler ça et tout. Donc, on ne salue pas tout le monde et tout ça. Bref, voilà, ce sont les deux petites histoires concernant le salon que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, je me suis même pas... J'espère quand même que j'ai bien raconté. Voilà, n'hésitez pas de commenter positivement pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et voilà, et de partager. Merci et à la prochaine pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Ah, bonjour DMG. Bon, je vais raconter des histoires là pour pas oublier. Parce que je sens que quand je vais durer là, les histoires là vont partir de ma tête. Bon, la première histoire m'a été racontée par une amie. Au départ, je n'ai pas trouvé l'histoire mystique. C'est par rapport à ce que j'ai écouté l'autre jour que je me suis rendu compte que voilà, effectivement, l'histoire c'était mystique. Donc l'histoire se passe dans une agence ici à Douala. Il y a une jeune fille qui était allée, bon bref, elle voyageait. Et voilà, elle était là en attente du chargement du bus et tout ce qui va avec. Voilà qu'il y a une maman qui l'aborde. Une maman peut-être dans la soixantaine déjà, bon, une vieille maman quand même. Qui va lui dire ma fille, pardon, aide-moi à regarder quelque chose dans mon téléphone ici. Parce que chaque fois que je lance l'appel, ça ne signale pas. J'ai deux puces dans mon téléphone, Orange et MTN. Quand je lance l'appel, ça ne dit pas si c'est MTN, ça ne dit pas si c'est Orange. Je veux que tu règles ça. De telle sorte que quand je vais vouloir appeler quelqu'un, on va me demander si je veux passer l'appel à Orange, si je veux passer l'appel à MTN. Bon, naturellement, quelqu'un de normal l'aurait fait. Parce que moi-même, si quelqu'un me pose ce genre de problème, parce que ça m'arrive aussi souvent, je vais le faire sans avoir rien pensé. Bon, voilà, la fille, je sais pas trop où c'est l'Esprit Saint, ou c'est quoi. Quelque chose a dit non, n'aide pas la maman là. Elle a dit non, maman, moi je ne connais rien sur les fonctionnalités du téléphone. Vous voyez, on est à l'agence, il y a des gens là qui font les call box. Allez plutôt voir ces gens. Ils vont mieux vous aider. Moi, je ne connais pas trop manipuler le téléphone parce que même le mien me dépasse. La mère dit non, prends quand même, tu essayes, ma fille. Prends quand même, tu essayes. Elle dit non, maman, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Moi, je ne connais pas manipuler le téléphone. Je vais prendre ça pour faire quoi avec. Il y a des gens là. Demandez à une autre personne, la personne va vous aider. Ah. La mère ne fait qu'insister. Prends mon téléphone, ma fille. Prends, tu m'aides. Elle dit, maman, j'ai dit non. C'est comme ça que ça a commencé à attirer l'attention des gens. Les gens viennent, qu'est-ce qu'il y a? C'est la maman, si. Elle est venue ici m'expliquer un problème sur son téléphone. Moi, je dis que je ne peux pas l'aider. Parce que moi-même, mon téléphone, là, je n'arrive pas à bien manipuler. Je demande donc qu'elle donne ça même ici au call boss, qu'on l'aide à gérer. Elle refuse. Elle dit qu'elle veut que ce soit moi. C'est donc comme ça que les gens viennent. Maman, donne le téléphone. On va essayer d'arranger. Elle dit non. Elle ne veut pas. Elle veut que ce soit la fille ici qui gère son problème de téléphone. Voilà, ça a commencé à être vraiment bizarre. Les gens ne comprenaient pas. Elle ne faisait qu'insister. La fille disait non, je ne peux pas. C'est comme ça que la grand-mère commence à pleurer. Ma fille, pourquoi tu veux me faire ça? Aide-moi avec mon téléphone. Elle dit non, maman, je ne peux pas. Voilà les gens qui demandent de donner le téléphone, on vous aide. Pourquoi vous refusez? Je ne peux pas, moi, vous aider. Donc, c'était comme ça. Et finalement, voilà. Quand le bus a fini de charger, elle est partie. Elle a laissé la maman de là-bas qui ne faisait que pleurer et tout. Bon, au départ, on n'a rien trouvé de mystique, comme je vous ai dit. Mais voilà, j'ai écouté une histoire ici avant-hier. L'histoire s'est passée à Yaoundé. C'est une histoire qui est en train de se balader sur WhatsApp, sûrement. Beaucoup ici ont également écouté. C'est l'histoire d'un jeune qui est au chantier. Il est au chantier. Il dit directement, il sort du chantier. Je pense qu'ils allaient manger. Il rencontre un jeune aussi qui est en train de descendre. Le jeune dit, pardon, vous pouvez m'aider à regarder un petit truc sur mon téléphone ici. Directement, quelque chose pique le jeune. Il dit, non. Moi, je ne connais pas les choses sur le téléphone et tout ce qui va avec là. Je ne connais pas manipuler. Le jeune insiste, s'il te plaît, gars, regarde quand même. Je dis qu'il y a un truc sur mon téléphone, c'est qu'il ne donne pas. Essaye, regarde. Il dit, non, il ne peut pas lui. Il est avec son collègue, ils allaient manger. Directement, le gars se retourne vers son collègue. Il fait un clin d'œil à son collègue. Non, ne touche pas. Son collègue dit aussi, non, je ne peux pas.
Il dit comme ça, ils sont en train de... Tout naturellement, sans arrière-pensée. Donc, genre un sixième sens, justement. Voilà qu'il marchait doucement, le jeune homme s'est avancé, il a croisé donc une dame devant. Et il a demandé à la dame voilà, la même chose. Est-ce que vous pouvez m'aider à mon téléphone si ça fait comme ça, ça fait comme ça. Directement, quand la dame prend le téléphone, elle se met à manipuler. Elle disparaît avec le monsieur. Devant que, ce n'est même pas que, voilà, devant que là, les gars ont pris peur, ils ont fui. Donc voilà, ils sont en train de sensibiliser les personnes qui vous voient et qui commencent à vous supplier de vérifier les choses dans leur téléphone là. Donc c'est grâce à ça que j'ai donc fait le rapprochement avec ce qui s'était passé à l'agence. Peut-être, voilà, la maman avait ciblé cette fille et était venue pour chercher la fille. Voilà, malheureusement, l'esprit de la fille a été plus fort et voilà, c'est pourquoi peut-être la maman pleurait parce qu'elle voyait que la condition peut-être avait déjà échoué, un truc comme ça. Le monde est mauvais, le monde est devenu mauvais. Soyons très prudents et très vigilants. Voilà, et n'oublions pas de prier chaque fois, de confier nos journées au Seigneur et tout. Parce que lui seul a le contrôle sur tout. Lui seul sait tout et tout. Voilà, merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire.